Les Toyota ont rapidement pris les commandes de la finale du WEC aux 6 heures de barre 1. Alors que la mi-course allait être atteinte, une des deux TS050 hybrides semble hors jeu pour la victoire. La LMP1 N-7 de Kamui Kobayashi a été percutée au virage N-2 par la 911 RSR N-92 de Michael Christensen, qui évoluait aux avant-postes du GTE Pro, et qui n'a pas aperçu le prototype japonais en se rabattant sur lui. Le pilote nippon est rentré au garage, alors que l'épreuve est sous fluide court-silo. Toyota reste malgré tout en tête, avec la N-8 actuellement emmenée par Kazuki Nakajima. L'avance du leader est importante face aux Porsche LMP1, qui ne parviennent pas à suivre le rythme de leurs adversaires. La 919 hybride N-2 de Nick Tandy pointe à près d'une demi-minute de la tête, tandis que la N-2 Adir Lubambe accuse un retard de 3 minutes. Le Jackie Chan DC Racing semble prendre une option sur le titre en LMP2, avec la N-38 actuellement pilotée par Thomas et Laurent. La vaillante rébellion N-31 en tête de la catégorie avant d'arriver sur le circuit de Sakir suit au deuxième rang avec Nicolas Prost, mais elle accuse plus d'une minute de retard sur la LMP2 de la structure anglo-chinoise. La seconde vaillante de Nelson Piquet Jr. complète le podium provisoire du LMP2 devant l'Alpina 470 d'André Negrao, qui a été en difficulté dans la première partie de la course. AF Corse est également en bonne voie, puisque la Ferrari N-51 en tête du GTE prémène la catégorie, avec Alessandro Pieghitti à son volant devant la Ford GT N-67 d'Andy Priulx, tandis que la seconde Ferrari confiée à David Origon évolue en troisième position devant la Porsche N-91 de Richard Lietz. Le trio d'Alalana Miloda se rapproche du titre en GTE AM. L'Aston Martin Vantage N-98 étant en tête de la catégorie, alors que la Porsche du Dempsey Proton Racing a perdu du temps dans les stands pour réparation d'un phare.